Salut la team, si vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis et incroyable. Pokémon TCG Pocket sur leur Twitter ont posté un communiqué officiel pour parler des futures mises à jour et notamment des très attendus échanges les amis. Donc on va voir ça ensemble. Là actuellement je suis sur Pokémon TCG Pocket France sur Twitter. C'est pas le site officiel mais en gros c'est la page francophone officielle on va dire. Et ce qui est bien c'est qu'ils repassent un petit peu toutes les news et notamment là la chaîne officielle c'est en anglais le communiqué. Et ils nous ont fait directement la traduction. Donc merci à eux, n'hésitez pas à aller voir leur page pour les soutenir parce que c'est vraiment bien ce qu'ils font du coup. Hop, du coup on va voir ce petit communiqué officiel les amis. Alors, plan de mise à jour futur. À tous ceux qui jouent à Pokémon Trading Card Pocket, il s'agit de l'équipe des opérations de Pokémon Trading Card Pocket. Tout d'abord, nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier tous. Ceux qui ont attendu avec impatience à la sortie du jeu, ainsi que tous ceux qui ont essayé le jeu, nous continuerons à développer et à exploiter le jeu afin que tout le monde puisse en profiter encore plus. Et nous prévoyons d'organiser divers événements en jeu dans Pokémon Trading Card Pocket à l'avenir. Bon, vous savez déjà, on a déjà eu quelques événements comme l'événement Holo Class, l'événement justement avec le Vénard et Miaous. En gros, ils vont nous sortir quelques petits événements comme ça. J'en ai parlé dans une précédente vidéo parce que le jeu il a été data miné. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez des infos parce que ce qui est bien c'est que avec ça, on a déjà des confirmations que les anciens leaks qui sont sortis, bah, ils s'avèrent vrais parce que les dates coïncident. Aujourd'hui, nous aimerions annoncer un nouveau contenu dont la publication est prévue dans une mise à jour majeure. Ok. Pour commencer, nous prévoyons d'ajouter de nouveaux boosters d'ici la fin de l'année. Donc ça, on en avait parlé précédemment. Mais il s'agit du fameux mini-set A1A qui est prévu pour le 16 décembre, les amis. Donc là, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur ce mini-set. On sait qu'il y aura 1 à 2 boosters, mais on n'a pas le nombre de cartes. Donc voilà, espérons au moins que ce soit une centaine, 100, 150, histoire de pouvoir justement changer un petit peu la méta. Vous avez vu qu'il y aura encore un petit peu de temps, mi-décembre environ ça sort. On a encore un bon mois avec les mêmes decks et tout. Donc pour l'instant il va falloir patienter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à se lasser un petit peu parce que les decks ils sont assez redondants. Mais n'hésitez pas les amis à tester des nouveaux decks et tout. C'est quand même fun et il y a quand même de quoi s'amuser. De plus, nous avons pour objectif d'ajouter une fonctionnalité permettant d'échanger certaines cartes à partir de janvier 2025. Nous prévoyons d'élargir progressivement la sélection de cartes pouvant être échangées. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Pourquoi les amis? Parce que là, on nous dit bien qu'il n'y aura que uniquement certaines cartes qui seront échangeables. On ira voir un petit peu sur le jeu et pour essayer d'estimer quelles cartes pourraient être échangeables justement par rapport à ça. Et d'élargir progressivement la sélection. C'est-à-dire qu'au début, ils vont aller doucement et ils vont petit à petit nous laisser échanger des plus grosses cartes, sûrement. Nous avons également d'autres nouvelles fonctionnalités en cours de développement en dehors de la fonctionnalité commerciale présentée ici. Nous prévoyons d'annoncer plus de détails sur la mise à jour lorsque les dates d'ajout de ces fonctionnalités seront finalisées. Alors attendez avec impatience, attendez-la avec impatience. Bon, comme d'habitude, quand je choperai des news un petit peu à l'avance et tout, je vous ferai des vidéos news, comme d'habitude, pour vous tenir au courant. Nous espérons que vous continuerez à apprécier le jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket. N'oubliez pas d'ouvrir vos paquets chaque jour. Équipe des opérations de poche de jeux de cartes à collectionner Pokémon. Ok, on va basculer sur le jeu, on va commencer à en discuter les amis. Ok les amis, du coup on se retrouve sur le jeu. Donc comme vous avez vu, pour l'instant il parle de rareté. Il y aura un certain coût de rareté échangeable. Donc franchement, le truc qu'on peut espérer déjà, à mon avis, clairement, c'est déjà si on peut échanger les Pokémon X, donc les niveaux 4 losanges au niveau de rareté, ce sera déjà une grande victoire. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement, en fait, le problème c'est que actuellement Pokémon, évidemment que leur but ça reste un gacha. Le but c'est que nous on continue à invoquer sur les cartes pour essayer de récupérer un maximum de cartes. Donc le problème c'est que s'ils nous ouvrent les vannes sur tous les plus grosses raretés que vous voyez, donc notamment ici avec les fameuses couronnes pour les gold, les 3 étoiles, 2 étoiles, etc. Le problème c'est que du coup les joueurs ils vont pas invoquer pour essayer de choper les cartes. La chose qu'ils vont faire c'est ils vont faire un maximum de reroll et s'échanger à eux-mêmes les cartes et tout pour compléter en fait. C'est sûr que Pokémon ils le savent très bien, ne vous inquiétez pas, ils sont pas bêtes et ils vont trouver un moyen de contrer ça parce qu'il faut qu'il reste une certaine envie aux joueurs d'invoquer pour récupérer les cartes. Donc voilà,
clairement, à mon avis, déjà, si on arrive à atteindre les 4 losanges en rareté, ce sera déjà une grosse victoire des Pokémon X parce que c'est des cartes qui sont vraiment intéressantes pour pouvoir compléter nos decks et c'est vraiment les cartes sur lesquelles les decks vont tourner généralement. Avec un peu de chance, on pourra récupérer les 3 étoiles parce qu'il y a des 3 étoiles, notamment, je prends l'exemple de Gardevoir ou autres qui sont des cartes vraiment indispensables pour certains decks. Il y a des decks genre Alakazam ou Carnage et tout qui sont vraiment intéressantes et vraiment fortes. Déjà, si on a ça aussi, ce sera déjà pas mal pour commencer à compléter certains decks et pour pouvoir compléter aussi le Pokédex. Parce que vous savez qu'il y a quelques quêtes cachées. Regardez-moi, il me manque quelques cartes. Il y a quelques quêtes secrètes. C'est vrai que je vous ai pas fait la vidéo sur les quêtes secrètes. Il faudrait que je la fasse. Mais notamment qui permettrait de récupérer par exemple la carte de Mew. Si vous récupérez les 151 premiers. Comment ça va se passer? Ils nous ont pas trop donné d'infos. Vous avez vu qu'ici on a la partie échange. Ça, les échanges à mon avis, je pense pas que ce sera des échanges ouverts. Parce que le problème c'est que comme je vous ai dit, j'ai pas supprimé mes notifications. Comme je vous ai dit, le problème c'est que leur but à eux ça va être de nous faire invoquer. Donc le problème c'est que s'ils nous laissent des échanges ouverts, c'est simple, on va pas s'embêter à échanger avec les autres joueurs de la communauté. En fait vous allez créer des rerolls, vous allez vous mettre en ami et vous échanger les cartes à vous-même. Donc je pense qu'ils vont essayer de contrer ça un petit peu. Soit ils vont... dans le meilleur des cas, nous laisser échanger avec nos amis. Et du coup, bah, les rerolls, ça peut fonctionner. Même si on peut pas s'envoyer les plus grosses cartes avec les plus grosses raretés. Au moins, on pourra déjà commencer à s'échanger des cartes. Mais à mon avis, ils vont pas nous laisser faire ça. Ce sera plutôt en mode... comment dire? Ce sera plutôt aléatoire, je pense. Moi, le truc auquel j'ai pensé, c'est qu'il y a moins que ce soit un peu comme la vitrine de communauté. Vous avez vu là, vous allez sur les vitrines, vous pouvez liker les vitrines de gens au hasard. Et il y a celle de vos amis. Et à mon avis, ce sera sûrement un truc dans le genre. C'est qu'ils vont... en gros, les joueurs, ils vont rechercher des cartes dans le jeu. D'une certaine rareté, par exemple une carte rare. Allez, 3 étoiles, 3 losanges. Et ce qu'ils vont faire à mon avis c'est qu'ils vont mettre ok j'ai cette carte à échanger et ça va être un truc avec une autre carte qui va dire et je recherche cette carte. Et à mon avis ce sera ça, vous allez tourner comme ça, vous allez aller dans les vitrines. Ok lui il a cette carte qui m'intéresse, j'ai par exemple le Fleurizard normal en 3 fois. Vas-y je vais dessus, je clique et je lui échange la carte. Et les échanges vont se passer un peu comme ça. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Ce sera... ouais pour moi je pense que ce sera un truc du genre. Ou alors ils peuvent nous proposer pourquoi pas, vous avez vu comme un peu la pioche miracle là, quand les joueurs ils piochent une carte ça vous propose le dernier booster qu'ils ont ouvert pour pouvoir essayer de récupérer une carte au hasard. Ou alors ce sera un petit peu comme une vitrine comme ça, enfin comme une pioche miracle avec la carte à échanger, vous venez et vous échangez la carte. Je pense que le plus probable ça va être ça, parce que le but c'est que vous ne puissiez pas rapidement récupérer toutes les cartes à échanger, toutes les cartes qui vous manquent, parce que sinon en fait vous n'aurez aucun intérêt à échanger les amis. Désolé les amis, on reprend, j'ai eu un petit appel d'une amie. Donc comme je disais, ils n'auront pas cet intérêt. En plus, vous avez vu, ils ont annoncé pour janvier la sortie du coup des échanges. Notamment, ça tombe quasiment en même temps que la sortie du set principal. Parce qu'il y a le deuxième set principal qui va sortir du coup le 29 janvier. Et à mon avis, ils sortiront en même temps. Ils nous sortent le nouveau set et ils nous permettent soit d'échanger les anciennes cartes entre nous pour récupérer des cartes et compléter. Parce qu'ils ont parlé d'une histoire de... Quand le deuxième set va sortir, il y a des fortes chances que l'ancien set, le set actuel, puissance génétique, il soit retiré les amis. Bon, à mon avis, si vraiment ils le retirent, ils le remettront plus tard parce que vu qu'il y a des nouveaux joueurs à chaque fois sur le jeu, c'est pas... Je pense que ça va rapidement crier si ils peuvent pas récupérer les anciennes cartes. Parce que évidemment, tous les jours il y a de nouveaux joueurs, même quand le set 2 sortira, il y aura des nouveaux joueurs sur le jeu, il faut bien qu'ils puissent récupérer les anciennes cartes, d'une façon ou d'une autre. Donc si vraiment ils le retirent, je pense que... Soit ils nous permettront pour l'instant au début, parce que... Ouais, je sais que je peux ouvrir. Soit ils nous permettront au début de pouvoir récupérer les anciens sets, en fait, d'échanger les anciens sets de cartes entre nous et on invoque sur le deuxième set. Ou soit peut-être qu'ils ouvriront tout d'un coup, ça serait cool. D'ailleurs, j'en profite pendant que je suis là, je suis allé ici pour vous montrer parce que vous avez vu, ici vous avez votre petit booster 2 points. Quand vous ouvrez les boosters, vous avez 5 points à chaque fois, à chaque booster ouvert. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire, ok, pour l'instant, je garde tous mes boosters, enfin tous mes points boosters, j'attends le prochain set et je les dépense pour récupérer les cartes. Et ben non les amis, ça fonctionnera pas, au cas où je vous montre, mais c'est bien stipulé ici. Si la période de disponibilité d'un booster donné est terminée, vous ne pouvez plus échanger les points boosters qui lui sont associés. Donc à la fin de ce set, du coup en fin janvier, vous ne pourrez plus utiliser vos points boosters. Donc vous pouvez les utiliser avant pour récupérer un maximum de cartes ici. Et je vous conseille de récupérer les cartes pour compléter votre Pokédex ou vos decks. Donc voilà les amis. C'était la petite news, pour l'instant ça reste, vous avez vu il n'y a pas non plus énormément de news, c'est ça que j'ai fait quand même une vidéo assez rapide.
Mais ça nous permet déjà d'entrevoir un petit peu plus comment, déjà quand ça va arriver, ça c'est intéressant. Ça reste flou sur les échanges, mais il y a quand même 2 mots qu'on n'aime pas les amis. C'est du coup le fameux échange progressif. Donc à mon avis au niveau, ce sera des niveaux rareté basse au début. Et petit à petit ils vont peut-être nous laisser échanger des plus grosses cartes. Et la deuxième c'est que toutes les cartes ne seront pas échangeables. Clairement vous pouvez oublier les cartes gold, les cartes même vous savez interactives et tout. Où vous avez Mewtwo, Dracofeu et Pikachu. Ça à mon avis on peut oublier pour l'instant. Les cartes de rareté 1 étoile aussi avec les bords arc-en-ciel et autres. Ça je pense qu'on peut oublier. Avec un peu de chance, on aura les cartes X, mais ça déjà, c'est déjà un très très gros espoir de ma part parce que je pense que même ça, il y a moyen qui nous empêche justement d'échanger les X pour nous forcer au moins à invoquer pour essayer de récupérer les cartes X et tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Est-ce que cette nouvelle vous fait plaisir ou vous fait pas du tout plaisir? Moi je suis mitigé, je suis content que ça arrive parce que ça va nous permettre quand même de récupérer quelques cartes, mais je sens la douille. Je sens la douille du côté où on pourra pas échanger les grosses cartes. Après, j'ai envie de dire, au moins on a un système d'échange. Ils auraient pu ne pas l'intégrer du tout et nous forcer juste à invoquer pour récupérer les cartes. Et puis voilà quoi. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss!